Bonjour à tous, me voilà à Maison Cornelia du côté de Bushwick à Brooklyn et je vais vous faire visiter cet endroit qui sera parfait pour vos prochaines vacances si vous êtes maximum 5 personnes à vouloir dormir à New York. Alors Maison Cornelia a été fondée par Chloé et Owen, Chloé qui est d'origine française et Owen d'origine américaine. C'est un charmant couple qui vit du coup au-dessus que leur petit garçon, lui. C'est donc une petite famille de 3. Et vous pouvez aussi louer les yeux fermés parce que vous avez tout le confort qu'il faut, l'espace qu'il faut. Et l'emplacement est juste canon. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs espaces pour dormir. La chambre qui peut accueillir jusqu'à 2 personnes. Mais vous avez également dans le salon une capacité d'accueil de 3 personnes pour dormir. 2 sur le canapé gris et 1 sur le côté au niveau de la bibliothèque. Plusieurs espaces pour du coup travailler avec 2 bureaux, une table centrale qui a 4 chaises. Vous avez également la possibilité de stocker toute la marchandise que vous achetez pour vous nourrir à New York parce que disons-le, New York est de plus en plus cher, surtout depuis la reprise et la réouverture des frontières, ça a redécollé d'une façon incroyable. On en discutait hier avec Julie de Taste the Apple, la fondatrice. Vous avez également du coup tout ce qu'il faut pour le matin, pour vous faire des petites tartines grillées, mais également du café, du thé, plein de choses pour vous être à l'aise. La salle de bain, quelque chose que j'aime beaucoup avec Maison Cornelia, c'est la décoration. C'est un mélange de à la fois style industriel, modernité, meubles qui sont récupérés. Voilà, c'est un mélange qui apporte beaucoup de charme, je trouve, à cet hébergement et qui lui donne de la vie. Voilà, on sent que c'est très personnel, très travaillé avec des petits sens du détail, qui font des petits clins d'œil à l'histoire d'Owen et Chloé, qui ont beaucoup voyagé et vécu dans différentes villes. Et je trouve ça c'est hyper sympa parce que du coup on se sent un peu comme à la maison. Alors Chloé, est-ce que tu peux te présenter à la communauté de We Love New York qui te regarde aujourd'hui et veut en savoir plus sur toi, qui est l'une des hôtes de Maison Cornelia avec ton mari Owen? Bonjour la communauté, je suis Chloé, moi je suis arrivée la première fois à New York en 2011 avec un visa d'étudiant puis un visa de stage, je suis restée 1 an et demi et au final j'ai dû rentrer en France à mon plus grand désespoir. Mais tout ça pour revenir en 2017 avec une carte verte que j'ai gagnée à la loterie. Wow. Et j'ai eu beaucoup de chance. Je suis revenue donc il y a 5 ans, je me suis installée dans ce quartier de Bushwick que j'adore plus profond de mon cœur. Et j'ai commencé à travailler comme guide touristique. Et ensuite, j'ai pu retrouver des contacts et retravailler dans mon métier d'origine, qui est le cinéma. Aujourd'hui, je travaille sur des grosses productions dans le département des décors. Je tiens quand même à dire que peut-être que vous avez regardé certains films et séries qui sont passés sur Netflix ou Amazon, parce que tu peux... Oui. Voilà, on peut le dire. Oui, Il suffit de suivre son compte. Alors, Chloé a un compte aussi personnel, je vous le mettrai en haut de la vidéo. Comme ça, vous pourrez la rejoindre et la suivre également. Pour son côté un peu plus, sa vie un peu plus, entre guillemets, personnelle. Voilà. Il est ouvert au public, ton compte? Oui. Voilà. Avec ses aventures à New York qui sont très intéressantes. Qu'est-ce qui t'a donné envie de construire Maison Cornelia? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'avoir un endroit où vous allez accueillir des personnes? Qui est-ce, entre guillemets, vous ciblez pour cet hébergement? Parce que tout le monde ne vient pas à Bushwick. Qu'est-ce qui vous a donné envie de aussi faire cette décoration atypique que nos lecteurs ont vu dans la vidéo? Alors moi j'avais très envie de m'installer à Bushwick et quand on a commencé la rénovation de la maison, on s'est rendu compte que ce duplex donnait l'opportunité de faire une location court terme complètement légale, ce qui est difficile à trouver à New York. Ouais, c'est important de le souligner. Ouais. Et c'est vrai que ça a été pour moi l'opportunité de m'exprimer tant à travers mes expériences de cinéma, valoriser l'architecture typique des maisons de Bushwick. Oui. Et mettre mes petites touches de déco Et on le sent, on le voit dans la vidéo,
qu'il y a plein de clins d'œil, du coup le cinéma, avec la fiche de cinéma, Spike Lee, New York, Brooklyn, mes voyages un petit peu, et des touches qui viennent de décors de cinéma aussi. Et comment tu définis l'architecture de Maison Cornelia par rapport... Parce que tu dis typique à Bushwick, mais... Typique Bushwick, Brooklyn, c'est pas exactement une brownstone parce que c'est pas construit avec ces pierres d'origine, mais c'est cette architecture longue qui donne sur un jardin à l'extérieur, enfin de l'autre côté de la rue, on va dire. D'accord. Donc toujours avec cette pièce centrale qui est aveugle. C'est vrai que des fois tu te dis mon Dieu ça va être claustrophobique, mais au final quand on s'est rendu compte qu'on pouvait surélever le plafond et retrouver les poutres d'origine, tout de suite ça fait une très grande pièce. Et puis avoir le côté court, très calme, et le côté rue c'est très agréable. Vivant, effectivement, c'est très agréable. C'est une petite maison, c'est juste sur 3 niveaux, et puis nous on habite au milieu, comme ça. Mais je crois que c'est ce que tu disais dans un post du club, tu disais qu'on se doute pas forcément, je crois que c'est toi, l'espace qu'il peut y avoir derrière les maisons. Complètement, parce qu'elles sont assez étroites, mais au final il y a une profondeur qui donne vraiment beaucoup d'espace. Et ça fait quand même la différence. Du coup, les personnes qui louent peuvent manger éventuellement quand il fait bon. Peuvent aussi faire un barbecue ou pas? Ça vous autorisez? Non, peut-être pas. Ça dépend. Si on vous invite, non? Non. Tant qu'à faire. Tout se négocie. Voilà, tout se négocie. Voilà. De toute façon, franchement, avec tout ce qu'on marche à New York, on n'a pas le temps de penser à faire un barbecue. On sera ravis de vous inviter à nos barbecues dans le jardin. Super. Et puis c'est vrai que le public de Maison Cornelia, comme tu disais, c'est pas forcément les gens qui viennent pour la première fois à New York. D'accord. Parce que, je conseille toujours d'aller habiter sur Manhattan quand tu viens pour la première fois. Mais si t'es une famille, qu'il y a des enfants, que c'est plus facile d'avoir un grand espace commun, je pense que ça s'y prête plutôt bien. Pouvoir faire à manger aussi, parce qu'on en parlait hier avec... Julie que tu connais de Taste the Apple, et c'est vrai que c'est de plus en plus cher. C'est vrai que c'est cher. Et j'en profite pour redire encore une fois qu'il y a vraiment beaucoup de coffee shops, de restaurants dans le quartier où on peut manger sur le pouce, ou bien au restaurant, il y a pour tous les niveaux de prix. Et ça, c'est, je trouve, vraiment un atout de Bushwick. Et des bonnes tables. Oui. Et de plus en plus, tous les mois, on en découvre de nouvelles. Donc, c'est impressionnant quand même, le nombre de coffee shops là qui... Ça se développe énormément. Mais voilà, c'est vrai que le public, c'est peut-être la famille qui revient pour une deuxième fois à New York, qui veut prendre un peu plus de temps. On est un peu moins cher que les hôtels, et on a l'opportunité d'avoir 5 personnes qui vivent dans le même espace. Puis on a un peu l'impression, pour ceux qui veulent une belle immersion, de vivre un peu à la new-yorkaise. Parce que voilà, on est vraiment dans une allée très résidentielle, très avec beaucoup de personnes qui sont latino-américaines si on peut dire, pas loin. Des familles, beaucoup de familles aussi. Beaucoup de familles, nous combien de fois on nous a salués en nous disant hola, etc. On se sent vraiment intégré et pas forcément catalogué. Non, ils sont très très accueillants. Enfin, nous, ça fait un an et demi qu'on est là et on s'est fait plein de potes parmi nos voisins. Donc, clairement. Très très bien. Selon toi, en quoi Maison Cornelia se distingue de d'autres locations? Qu'est-ce qui fait que, on doit aller à Maison Cornelia? Moi, je dirais que l'avantage, c'est moi. Je suis d'accord. Ce n'est pas autant de dire ça, et je suis d'accord. C'est vrai que j'ai mon expérience de guide touristique. Je connais ça compte énormément. Ça compte énormément. Je connais la ville quand même très très bien. J'ai des contacts dans plein de domaines qui peuvent vous aider à faire le meilleur séjour et programmer. Ça compte énormément. Et puis on habite juste au-dessus, donc s'il arrive un truc, c'est vrai qu'on est là. Et ton mari, même américain, parle français un petit peu quand même. Oui, donc, il se débrouille pas mal. Il se débrouille bien, et c'est justement intéressant. De partager les moments où partager un barbecue dans le backyard, ou prendre un verre. Avoir une conversation sur la vie locale ici, des choses à faire. Ou même avant pour préparer, c'est vrai que ça. Ça t'es très. Bon, c'est pas parce que Chloé est là à côté de moi, mais Chloé est très accueillante et toujours prête à aider, en tout cas, je trouve. Bien sûr, dans la limite du raisonnable, prête à aider pour en tout cas vous faire passer un très beau séjour à New York. C'est d'ailleurs pour ça, quand on avait eu avec toi la visite en janvier dans le cadre du dernier voyage organisé avec We Love New York, je te l'ai peut-être jamais dit, mais j'ai eu beaucoup d'éloges. Désolée, je vais te faire rougir dans la caméra. Sur toi, parce qu'elle a une simplicité, elle a un parcours qu'elle prendra le temps de vous expliquer quand vous viendrez à Maison Cornelia, si vous avez le temps, qui est juste dingue. C'est le rêve américain quand même. Mais avec beaucoup de travail et sans relâche.
Et voilà le résultat. C'est vrai que Maison Cornelia, c'est un peu l'aboutissement de C'est mon beau, rêve hein. américain. Non mais c'est super beau et c'est pour ça qu'on prend plaisir aussi à loger ici parce qu'on sent que, comme on dit, il y a une âme, il y a une identité et ça s'est pas fait juste pour voilà, le côté business, avoir des gens qui viennent, mais aussi pour voilà, le plaisir de recevoir et de partager l'amour pour Bushwick et New York. Exactement. Le dernier mot à la communauté? On a hâte de vous accueillir. C'est vrai que grâce à Viviane, on a plein de réservations qui arrivent et c'est vrai que ça fait plaisir. C'est grâce à toi et Owen aussi le beau produit que vous avez fait, voilà. Mais c'est que le début. Ouais. Et une dernière chose, où peut-on du coup réserver? Comment ça se passe? Ah oui. Alors, on a un site www.maisoncornelia.com. D'accord, ok. Mais il y a déjà visibilité sur le calendrier, donc vous pouvez voir si la réservation est possible. Et sinon, vous me contactez par le formulaire ou par email et je vous fais un devis en fonction du nombre de personnes et du nombre de nuits. Réponse en 24-48 heures en général? Oui, même plus vite que ça. Jour ouvré, jour ouvré, en France ça compte ça. Jour ouvré. C'est vrai. Non, je suis plutôt... Ok, d'accord, j'ai remarqué. Bon bah écoute, merci beaucoup Chloé. Merci. Et je dis à bientôt à tout le monde sur notre chaîne We Love New York. Suivez Maison Cornelia sur le compte Instagram que vous voyez qui s'affiche en haut. Également Chloé, également pour le côté un peu insolite. Et puis je vous dis à très bientôt sur notre chaîne. Abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.